Et bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Eredost, j'espère que vous allez tous bien. Moi pour ma part ça va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo du concept Le Monde du Paranormal. Et cette fois-ci nous allons nous attaquer à une affaire qui remonte il y a pas mal d'années. En 1901, une affaire paranormale qu'il y a eu donc au château de Versailles. Donc c'est l'histoire que je vais vous raconter. Je ne vais pas pouvoir vous la raconter en détail parce que tous les détails qu'il y a sont pratiquement, pour ma part, hein, je suis pas très bon lecteur, donc c'est pas pour ne pas vous le réciter tout ça, mais je vais déjà vous réciter les plus grosses parties qu'il y a pour que vous puissiez déjà connaître assez l'histoire. Donc cette vidéo sera répartie en trois parties, je sais pas si ça se dit. Donc il y aura donc l'histoire du phénomène. Il y aura ensuite une hypothèse paranormale et une interprétation. Donc nous allons sans plus tarder commencer l'histoire. Alors, les fantômes du Trianon du château de Versailles. Le 10 août 1901, Éléanore Jourdain devient la seconde de Anne Moberly. Lors de leur séjour à Paris, ils font une brève visite de Versailles ensemble. En cherchant le petit Trianon, elles se perdent et commencent à se sentir oppressées, mais aucune des deux ne dit quoi que ce soit. Soudain, elle vit au loin deux hommes vêtus d'un long manteau noir, avec un tricorne, qui leur indique le chemin. Des jardiniers, se disait-elle. Elles arrivent devant un pavillon chinois qu'elles prennent pour le temple de l'amour. Un homme vêtu d'une longue cape passe à côté d'eux et s'arrête net pour leur indiquer le chemin. Soudain, l'atmosphère se pèse et devient de plus en plus lourde. Elles ressentent toutes deux, une impression désagréable. Ils suivent donc le chemin indiqué par l'homme et se trouvent devant une maison. Un homme sort de celle-ci aux allures de serviteur. Il les amène au Trianon. Donc voilà, ceci est donc une partie de l'histoire, comme je vous l'ai dit. Après, il y a bien sûr d'autres détails qui vont sûrement venir dans les hypothèses, mais que je ne vous ai pas raconté dans l'histoire, car pour moi, ce sont un peu des détails qui sont un petit peu inutiles à entreprendre. Donc, je préfère m'abstenir des détails inutiles plutôt que de m'abstenir des détails importants. Deuxième partie, l'hypothèse paranormale. Une fois tout cela terminé, elles font part toutes deux de ce qui s'est passé, et elles remarquent qu'elles n'ont pas vu ni senti la même chose. C'est seulement en novembre 1901 qu'elles discutent de cela. Mademoiselle Moberly se renseigne auprès d'une Française qui lui confirme que depuis longtemps, il y aurait la présence du fantôme de Marie-Antoinette à Versailles. Donc voilà, cette deuxième partie, c'est l'hypothèse paranormale que Mademoiselle Moberly a établie lors du témoignage d'une Française. Troisième partie, l'interprétation. Les deux protagonistes, selon eux, pensent qu'ils ont eu accès au reliquat de mémoire de Marie-Antoinette. Bon, reliquat, c'est-à-dire un souvenir de Marie-Antoinette, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot. Car lors de leur visite, cette dernière était chargée en émotions. À partir de là, je vais vous dire un passage que la Society for Psychical Research a établi par rapport à ça. Dû à des orages qui ont eu lieu lors de leur visite, qui étaient chargés en émotions. Pour eux, pour la société, ça serait dû aux orages. Mais personnellement, lors d'un orage, j'ai jamais eu des phénomènes comme ça qui me sont arrivés. Ce n'est qu'en 1911 qu'elles décident de publier leur histoire. Alors j'ai essayé pour vous de vous trouver des passages de leur livre ou de leur livre, de leurs photos ou quoi. Je n'en ai pas trouvé. Donc peut-être que l'histoire a dû être classée par Versailles ou quelque chose comme ça. Après c'est une histoire qui remonte il y a très longtemps, donc je pense pas que vous puissiez la connaître ou que sûrement des petits malins d'entre vous ont déjà
eu des renseignements sur celle-ci, mais cette histoire n'est pas vraiment connue. Donc je m'intéresse voilà, surtout aux vieilles histoires comme ça parce que c'est avec des vieilles histoires qu'on arrive à prouver des vrais phénomènes. Et pour ma part, des phénomènes comme au château de Versailles, je pense que pour ma part c'est vrai parce que en 1901, il n'y a pas toutes les conneries qu'il y a au 21e siècle où tout le monde se déguise. Enfin, quand je dis déguise, c'est font du montage dans les vidéos, les choses comme ça. Et à cette époque-là, je pense pas que les gens s'amuseraient à faire du fake juste pour attirer la galerie. À part si c'était leur but de faire du faux, mais franchement, je pense pas. Donc voilà les amis, sur ce nous allons nous arrêter là, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, alors n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner, ça me fera super plaisir. Et si vous avez des conseils à me donner ou des histoires que vous aimeriez que je fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas, l'espace commentaire est pour vous. Allez, c'était Redost.